Radio Publique Africaine. Radio Publique Africaine. C'est le moment de suivre le journal parlé en français. À la présentation, Josiane Mouzaneza. Au sommaire de cette édition à J-1 de la rentrée scolaire 2023-2024, certains parents se disent toujours dans l'incapacité de réunir fournitures et frais scolaires suite à la pauvreté dans laquelle ils vivent. Sans parler de la cherté de la vie, de leur côté, les responsables des écoles à régime d'internat se réjouissent du pas franchi par le gouvernement. Non seulement il a octroyé les subsides à temps, mais ces derniers ont été majorés. L'ancien vice-président Frédéric Bambouguignon-Villa appelle au gouvernement à faire une introspection afin de réfléchir sur ce qui pousse les Burundais à s'exiler au lieu de se trouver des prétextes pour suspendre le paquet retour destiné aux rapatriés. Quant aux réfugiés vivant dans les camps, ils estiment ne pas être concernés par cette mesure, vu qu'ils ne comptent pas se rapatrier tant que leur sécurité n'est pas assurée. Vous aurez les détails dans ce journal. Dans ce journal, nous vous parlerons également des inquiétudes des habitants de la province Cibitoke après que le responsable provincial de la Régie des eaux ait décidé de fermer tous les robinets publics en pleine épidémie de choléra. Voilà pour les grandes articulations. Dis le bonsoir chez vous, mesdames et messieurs. Tout de suite, le développement de ces titres. Bonsoir. Début ce lundi 18 septembre au Burundi de la rentrée scolaire 2023-2024. Étant dans les préparatifs, les parents des élèves qui fréquentent les écoles à régime d'internat, tout comme ceux dont leurs enfants sont externes, convergent sur le fait que cette rentrée scolaire les trouve dans une situation de pauvreté sans nom, ce qui aggrave leur incapacité à pouvoir acheter à leurs enfants le matériel scolaire et à trouver le ticket pour les envoyer à l'internat suivi. L'année scolaire qui débute ce 18 septembre, l'année scolaire 2023-2024 commence avec des problèmes économiques parce qu'on voit que la hausse des prix de toutes les variétés s'observe. Il y a le carburant qui a monté de prix, il y a le matériel scolaire, il y a les vêtements, les uniformes, les tickets, ça coûte cher. Donc les familles accusent le manque de moyens pour donc financer leurs enfants qui commencent l'année scolaire 2023-2024. Nous avons un problème très majeur. Les prix du matériel scolaire ont été montés d'une façon inexplicable et nos moyens ne permettent pas de nous acheter ce matériel. En plus, en ce qui concerne le déplacement, carence de carburant, les prix vont augmenter sensiblement. Et nous tenons d'ailleurs à demander aux agents de l'ordre de suivre de près les chauffeurs qui augmentent de temps en temps des prix pour les tickets. Demain, c'est la rentrée scolaire au Burundi, mais les parents se préparent difficilement pour pouvoir envoyer les enfants à l'école suite à des problèmes de moyens. Il y a la pauvreté extrême qui empêche qu'on peut trouver le matériel scolaire pour envoyer les enfants à l'école, les uniformes, les frais scolaires, le matériel scolaire, tout ce que l'enfant a besoin pour aller à l'école. Et tout ce que les parents ont besoin pour survivre. Les denrées alimentaires, le prix des denrées alimentaires monte d'une façon exorbitante. Ce qui fait que la pauvreté qui frappe les Burundais font même que même l'enfant qui va à l'école ne peut pas avancer convenablement. Donc nous demandons à l'État de revoir à la baisse tout ce que nous avons besoin pour survivre. Sinon, la vie est vraiment difficile, très difficile pour pouvoir vivre au Burundi. Éducation toujours, les préparatifs de la rentrée se sont bien déroulés dans les écoles à régime d'internat. Les subsides ont été rendus disponibles à temps et ont été revus à la hausse, disent les directeurs de ces établissements. Ils révèlent néanmoins la persistance de certains problèmes, tels la suffisance de matelas et la vétusté des grosses marmites. Plus de détails avec Eric Nyonzima.
C'est vers la fin du mois d'août dernier que les subsides des élèves internes ont été virés au compte des écoles à régime d'internat, disent les directeurs de ces écoles. En plus de cela, ces subsides ont été revus à la hausse, passant de 900 francs par jour et par élève à 1400 francs par jour et par élève, ajoute-t-il. Ils indiquent que même si ces subsides ne permettent pas un repas copié 3 fois par jour, ils constituent une valeur ajoutée si du moins on les compare aux années antérieures. Ils précisent que cet état de choses leur a permis d'acheter des vivres avant d'éventuelles flambées des prix. Ils pensent que s'il n'adviendrait que les prix sur le marché n'augmentent pas, les dettes des écoles envers leurs fournisseurs seront réduites ou mises à fait à certaines écoles. Concernant toujours ces préparatifs, différentes réhabilitations, comme celles des locaux, des équipements, tels que les lits et autres, sont déjà terminés. Toutefois, les directeurs des écoles signalent que certaines écoles souffrent de l'insuffisance des matelas. Certains de ces matelas étaient tellement vétustes qu'il reste difficile de penser qu'ils ont été neufs un jour. Un autre problème soulevé est la vétusté des grosses marmites Mouvero à certaines écoles. Je vous le disais en titre, la décision de suspendre l'octroi d'une assistance de $200 aux réfugiés burundais qui se rapatrient, récemment annoncée par le ministre de l'Intérieur Martin Niteletse, est une mesure qui démontre encore une fois la méchanceté des autorités burundaises envers son peuple. Constat fait par certains Burundais réfugiés au camp de Nakivale en Ouganda. D'autres font savoir qu'ils ne sont pas concernés par cette mesure, du fait qu'ils ne comptent pas se rapatrier aussi longtemps que le problème d'insécurité qui est la cause de leur exil, n'a toujours pas été résolu. Suivez ces Burundais réfugiés au camp de Nakivale qui se sentent entretenus avec la RPA. Nous, les réfugiés du cas de Nakivale, nous sommes étonnés d'entendre ce représentant du gouvernement déclarer qu'ils ont suspendu de donner les $200 aux rapatriés. En peu de mots, cette mesure ne nous dit rien parce que parmi les réfugiés qui se sont rapatriés, certains étaient envoyés par le gouvernement tandis que d'autres avaient fui la famine. Sinon, entendre qu'ils ont suspendu l'octroi de cet argent, cela n'a pas d'importance pour nous car nous n'allons pas nous rapatrier pour de l'argent et nous n'avons pas fui à cause de l'argent. Nous avons quitté le pays à cause des problèmes d'insécurité. Si un jour ces problèmes sont résolus, alors nous retournerons au pays. Suspendre les $200 qu'on donnait à une personne rapatriée, pour moi, cela n'a rien d'étonnant car il n'avait pas d'amour pour les réfugiés, sauf que cet argent était d'une grande utilité pour ces personnes qui retournaient vivre dans le pays. Le gouvernement burundais n'a pas d'amour pour son peuple. À voir qu'ils ont suspendu cette assistance aux rapatriés, pour moi, ils ont continué à démontrer leur méchanceté. En fait, pour cette assistance de $200 qu'on octroie à des réfugiés qui retournent chez eux, il faut savoir qu'il y a deux catégories. Donc, il y a la première catégorie de ceux qui constatent que la cause de la fuite est finie, donc rentrer au pays, ça ne leur causera aucune menace. Il y a aussi la deuxième catégorie de ceux qui ont subi des persécutions dans les pays d'origine qui est le Burundi. Pour eux, la menace est toujours là, donc ils ne sont pas prêts à rentrer, ne sont pas intéressés par cette mesure. Toujours à ce propos, le ministre de l'Intérieur devrait d'abord faire des enquêtes approfondies avant d'annoncer la suspension de ce montant destiné au paquet retour des rapatriés. Réaction de l'ancien vice-président Frédéric Bamvuginyumvila. Ce dernier indique que les autorités devraient d'abord se demander pourquoi les Burundais continuent à fuir leur pays. Les commentaires que je voudrais émettre à propos sont de 3-4 ordres. Premièrement, le discours d'un ministre ne doit pas être éparpillé dans ceci ou dans cela. Un ministre s'adresse à la population autour d'un point. Ça veut dire, il devait avoir compris le point commun de toutes ces personnes qui ont quitté le pays et pourquoi ils ont quitté le pays. Alors là, il doit mener une petite enquête pour qu'il ne puisse pas se tromper et pour qu'il s'adresse à une population qui a presque un seul problème. Éparpiller son discours sur des petites raisons qui auraient motivé les gens à fuir, ça ne suffit pas. Il doit absolument centrer son discours sur l'élément principal, l'élément commun qui fait que les populations fuient
la province de Cibitoke, la province de Bobanza. Pourquoi cela? Deuxième élément, le paquet retour équivalent à $200. Là aussi, on est face à un dilemme. J'ai suivi le discours de l'autorité burundaise en Tanzanie, où il disait qu'en réalité, il faut que ces gens rentrent et qu'ils verront le paquet retour doublé. Et c'était consécutif à une réunion qui avait été tenue à Bujumbura, réunissant les agents publics, donc l'administration, et les agents du HCR. Maintenant qu'ils aient arrêté une décision, c'est une telle décision. Est-ce que la décision a été uniquement arrêtée pour des gens, des Burundais réfugiés en Tanzanie, ou pour tous réfugiés burundais? Là, on ne comprend pas. Que ça puisse concerner les gens qui sont en Tanzanie et que ça ne concerne pas les gens qui sont au Congo. Ça me dérange. J'ai besoin d'une certaine clarification. Et en plus, l'argent, le paquet retour n'est pas donné par le pouvoir. Il est donné par le HCR. Est-ce que le HCR a déjà renoncé à cela alors qu'il y a à peine 3 mois qu'ils ont promis le doublement justement du paquet retour? Est-ce uniquement pour des gens qui sont en Tanzanie et pas des gens qui sont au Congo? C'est une question qui sont au Congo, c'est une question qui est posée. Cet ancien vice-président conseille plutôt au gouvernement de songer à résoudre les causes économiques qui poussent les Burundais à fuir le pays, mis à part ceux qui s'exilent en Afrique. Même les nombreux Burundais qui vont dans les autres continents le font souvent à cause de l'impasse économique qui perdure au pays. Encore une fois, Frédéric Bamboulionville. Troisième élément, des gens qui fuient, ils ont plusieurs raisons de fuir. Je sais que l'autorité se sent très gênée quand elle voit que sa population fuit. C'est très gênant. Parce que c'est un témoignage direct ça ne va pas au niveau de l'intérieur du pays. Et comme ministre de l'Intérieur, justement, je comprends son discours, mais il devait l'orienter autrement pour trouver ensemble avec ces populations les solutions convenables. Aujourd'hui, quand j'observe les faits, et il y a beaucoup de Burundais qui quittent le pays, cette fois-là pour la RDC, mais il y en a d'autres qui quittent pour la Tanzanie, il y en a d'autres qui quittent pour d'autres pays. En tout cas, l'expérience depuis 2022-2023, où nous avons des milliers de jeunes qui ont quitté le Burundi en passant par la Serbie pour atteindre les pays d'Europe, c'est un fait. C'est un fait indéniable. Et visiblement, les rares sont ceux-là qui quittent pour des raisons d'ordre politique, même si tout est politique, mais c'est essentiellement pour des raisons économiques, parce que les jeunes n'ont pas d'horizon au Burundi. Et ils terminent les études, et ils passent 2, 3, 4, 5 ans, 10 ans, ils n'ont pas de travail, et ils ne voient pas leur avenir se garantir au Burundi, et ils décident de quitter le pays pour aller essayer la vie dans d'autres pays. Voilà, donc voilà ce qu'il y a comme réalité. Maintenant, si c'est cela, au moins, le gouvernement du Burundi devrait comprendre pourquoi et discuter, échanger avec les pays d'accueil pour comprendre pourquoi les gens fuient et essayer de faire des politiques qui répondent à ces préoccupations et non pas continuer à faire leur politique à eux, leur politique pour leurs propres militants, leur politique pour leur famille et non pas la politique du pays. Ça, c'est le grand danger. Ils ne s'occupent pas du pays, ils s'occupent d'une petite partie du pays. Et dans ces conditions, les questions resteront posées et on n'aura pas de solution telle que nous l'espérions. Donc, ce qui fait que la question qui est posée est tout entière. Ce discours du ministre n'apporte rien comme solution, loin de là, mais plutôt il devait s'investir, faire quelques investigations dans beaucoup de pays et surtout sur les Burundais eux-mêmes pour comprendre pourquoi justement les Burundais décident de renoncer, de quitter leur propre pays et tenter la vie ailleurs. Et là, c'est une question de politique.
Parlons à présent politique. Pour le politique, Léonce Ngendakumana estime que le Burundi n'est pas une nation démocratique. Au lendemain de la célébration de la Journée mondiale de la démocratie, ce dernier trouve toutefois que le pays a certains acquis, quoique fragiles, de la démocratie. En ce moment même, ça serait une heureuse occasion de se rappeler que nous avons passé dans des pouvoirs monarchiques, dans des pouvoirs coloniaux, dans des pouvoirs militaires et dictatures militaires, et que nous sommes aujourd'hui dans des régimes semi-démocratiques. Je n'ose pas parler dans des régimes démocratiques au Burundi. Nous ne vivons pas encore en démocratie. Et ceci pour en tirer des leçons pour la construction de l'avenir du Burundi, de l'avenir du peuple burundais, pourquoi pas de l'avenir de cette sous-région. C'est vrai, au Burundi, nous ne sommes pas encore en démocratie, mais les symboles de la démocratie sont bel et bien d'actualité au Burundi. Je dirais même des acquis. Il s'agit des partis politiques, de la société civile, des médias, et particulièrement de l'accès et de la gestion du pouvoir par la voie des élections, par la voie électorale. Ça, ce sont des indicateurs de la démocratie. Ce sont même des acquis, même s'ils sont encore fragiles. Selon Léonce Ngendakumana, les Burundais devraient se ressaisir pour sauvegarder et entretenir les acquis de la démocratie. Nous devons alors nous lever tous, depuis le président de la République au chef de colline, en passant par les institutions comme l'Assemblée nationale et le Parlement, les institutions des élus, l'administration, l'appareil judiciaire, pour consolider ce pouvoir, ce chemin de la démocratie. Parce qu'il n'y a pas encore de pouvoir démocratique au Burundi, mais nous sommes sur le chemin. Il faut consolider ce chemin. Et ceci dans le cadre de faire du Burundi une nation digne, une nation debout, une nation unie, une nation réconciliée, une nation prospère, une nation respectueuse, qui est respectée, qui se fait respecter. Donc, que nous continuons à entendre parler du Burundi comme une nation douée dans les pratiques de corruption, de détournement des deniers publics, de malversation économique, un pays qui est toujours classé dernier dans tout et partout. C'est pas normal. On connaît des pays qui devraient être derrière le Burundi, mais qui viennent avant le Burundi. C'est vraiment dommage. C'est vraiment regrettable. C'est triste même. Nous devons alors être sensibilisés, mobilisés pour faire prévaloir l'état de droit, l'état démocratique dans ce pays, en marchant ensemble, main dans la main, pour bâtir une nation digne, une nation qui se fait respecter dans le concert des nations. Ce que nous pouvons demander à tous les Burundais, c'est de comprendre que la démocratie, c'est le moindre mal par rapport aux autres régimes que nous avons connus, mais de se lever pour consolider les acquis et les entretenir. C'est là où nous allons honorer la mémoire de nos héros disparus. Les propos de Léonce Ngendakumana ont été recueillis par notre confrère Émile Nibasoumba. Et en page société, les robinets publics sont fermés depuis plus d'une semaine dans la province Cibitoke sur ordre du responsable de la régie des eaux dans la dite province. Cette situation a créé une peur panique au sein de la population qui trouve que l'épidémie de choléra risque de faire rage à cause du manque d'hygiène, surtout avec la pénurie d'eau potable qui se remarque dans cette localité. Le point avec Emmanuel Niungeko. Il grogne en disant que l'épidémie de choléra pourrait augmenter son allure dans la province de Cibitoke. Les habitants de la dite province qui se sont confiés à la RPA indiquent qu'il y a plus d'une semaine que les robinets publics sont fermés sur ordre du responsable de la régie des eaux dans cette province, le prénommé Georges. Chagriné par le fait qu'elle ne sait pas pourquoi ces robinets sont fermés, la population de la province de Cibitoke se demande également quand ces robinets seront ouverts, ce qui la pousse à s'inquiéter jusqu'aujourd'hui car le manque d'hygiène ne fera qu'augmenter dans la province. De plus, selon nos sources dans cette province de Cibitoke, beaucoup de cas positifs de l'épidémie de choléra ont été récemment détectés dans différentes communes de cette province et que les cas risquent de se multiplier à cause de la fermeture de ces robinets publics, selon toujours ses habitants. Le pire dans tout cela, selon la population de la province de Cibitoke, même les rivières ne sont pas proches de leurs ménages afin d'utiliser l'eau de ces rivières. Les habitants du secteur Rusiga et ceux du quartier Sahara sont les plus affectés par la fermeture de ces robinets publics. Par conséquent, ceux qui ont des vélos se déplacent vers Murambi, en commune de Buganda. D'autres se rendent dans une localité appelée Rukerereza, vers la commune de Mugina, tandis que d'autres utilisent l'eau de la rivière Nyamagana, qui est Telemassar, parce qu'ils n'ont pas d'autre choix. La rédaction de la RPA n'a pas encore pu joindre le gouverneur de la province de Cibitoke, Kareme Bizoza, pour s'exprimer à ce sujet.
Et voilà, amis fidèles de la RPA, c'est par ici que prend fin le journal en français de ce dimanche 17 septembre 2023. Merci pour votre aimable écoute. Merci également aux équipes rédactionnelles et techniques pour leur franche et parfaite collaboration. À la présentation de ce journal, vous étiez avec Josiane Mozaneza. Un bon début de semaine à toutes et à tous. Au revoir.